je suis au marché d'Atikoni, donc pour faire un petit approvisionnement, mais actuellement il y a énormément de monde, donc il faut attendre un peu que le premier venu soit servi avant qu'on ne puisse être servi aussi. On est encore dans une phase vraiment d'éducation de la clientèle afin de pouvoir s'assurer que les gens petit à petit s'habituent aux produits et nous continuons la recherche et développement parce que l'emballage que nous avons choisi aujourd'hui nous coûte excessivement cher. Donc aujourd'hui on a une certaine classe, les personnes qui sont âgées de 35 à 45, 50, 55 ans, les dames souvent, qui disent, quand vous les entendez, elles vous disent moi je ne veux pas manger les tomates en boîte, les tomates en conserve parce que je ne sais pas de quoi c'est fait, il y a des produits chimiques dedans. Ce genre de personnes, c'est des gens qui consomment la purée de tomates de manière systématique. Maintenant, on a aussi d'autres personnes qui consomment, qui connaissent le produit, qui aiment, qui apprécient, mais qui ne consomment que lorsque nous faisons des promotions. Chers membres du jury, bonjour. Vous venez de voir un peu à quoi ressemble mon quotidien au Togo en tant qu'entrepreneur de l'agroalimentaire, notamment la transformation de tomates en purée de tomates. Pour moi, être entrepreneur en Afrique, c'est être en mesure d'utiliser des moyens très limités afin de résoudre des défis colossaux qui se posent à nos communautés. Être entrepreneur en Afrique, c'est être en mesure de faire preuve d'ingéniosité suffisante afin de faire avec de très petits moyens ce que les grandes firmes font. Et enfin, être entrepreneur en Afrique, c'est de pouvoir insuffler la dose suffisante d'inspiration à nos collaborateurs afin qu'ils puissent mener notre bateau vers la vision que nous avons fixée. C'est de pouvoir offrir à ces collaborateurs-là les conditions de travail idoines afin qu'ils soient à l'aise, afin que leur quotidien puisse s'améliorer. Sur le plan des difficultés, elles sont avant tout financières. Parce qu'en tant que jeunes entrepreneurs, nous n'avons pas les garanties hypothécaires nécessaires afin de pouvoir garantir les demandes de financement que nous faisons auprès des établissements financiers, des établissements bancaires. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans des situations assez compliquées. Et la deuxième difficulté que nous ressentons, c'est la question de faire consommer le Made in Togo. Le Made in Togo est encore très peu valorisé et ce qui fait que nous devons massivement investir dans la communication afin de faire comprendre aux gens que ce que nous faisons est de la qualité.